Chaque jour, il y a le verset du jour. Mhm. Aujourd'hui, c'était Matthieu 9,13 et j'ai senti que c'était un verset avec lequel je devais faire quelque chose aujourd'hui. Euh, c'est aller et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et puis, aujourd'hui, nous avons reçu un mail d'une vision qu'a reçue notre sœur Laurence Botteron, l'épouse du pasteur Botteron, qu'elle a reçue la nuit dernière, si j'ai bien compris. Et je voudrais vous lire cette vision, ce mail qu'elle a envoyé, parce que je crois que ça nous parle à tous. Et puis après, eh bien, nous verrons le lien que le Seigneur veut faire entre ces deux éléments. Toulouse, le 23 février 2021, c'est donc aujourd'hui. Vision du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qui est arrivé dans la vision de notre sœur. J'entends le Saint-Esprit me dire, va te mettre à part et prie, Jésus-Christ veut te parler. Je m'exécute aussitôt, je me mets en prière et tout de suite, je ressens la présence de Dieu extrêmement forte et puissante. Puis je vois Jésus apparaître devant moi en vision, dans une lumière extraordinaire. Je tombe immédiatement à genoux devant lui et je commence à le remercier, lui exprimer toute ma reconnaissance. Des larmes de reconnaissance se mêlent à ma joie immense de me tenir en présence de mon Seigneur. Jésus met ses deux mains sur ma tête pendant un temps, puis il me dit, lève-toi. Quand je suis debout, Jésus prend mes deux mains qu'il enferme dans les siennes et me dit encore, ma fille, assieds-toi maintenant et écris ce que je te dis. Voici donc les paroles de Jésus. Va dire à tout le monde de se sanctifier, de rechercher encore plus la sanctification, de marcher dans la sainteté, de vivre dans la consécration, car je reviens bientôt. Tous ceux qui ne seront pas préparés ne seront pas enlevés, ils resteront, car nul ne peut me voir sans s'être sanctifié. Préparez-vous. Je viendrai à un moment où vous ne vous y attendrez pas. Ne soyez pas surpris de cela, je vous ai tout annoncé d'avance. C'est pourquoi, plus que jamais, veillez et priez. Veillez sur vos cœurs. Veillez à vos paroles. Veillez sur votre conduite et veillez même sur vos pensées, car beaucoup se laissent encore entraîner dans le péché. S'ils ne se ressaisissent pas, cela leur sera fatal. Je ne pourrai les prendre avec moi. Purifiez vos cœurs, purifiez vos bouches, purifiez vos pensées, purifiez vos mains, car l'heure est avancée, il n'y a plus beaucoup de temps pour se préparer, il faut être prêt. Je reviens chercher mon épouse.
Je la veux purifiée, sanctifiée et détachée de ce monde, des œuvres de la chair, séparée du péché. Je vous ai déjà prévenu. Prenez garde à vous-même, que chacun s'examine et se sanctifie, car dans mon royaume, il n'y a rien d'impur ni de souillé. Je veux trouver mon épouse, préparée à ma rencontre, lavée, purifiée par mon sang. Soyez saints comme je suis saint. Sanctifiez-vous encore. Sanctifiez-vous davantage, car bientôt il sera trop tard. Je suis celui qui vient et qui vous aime. Prenez courage, je reviens très bientôt. Voici les paroles du Seigneur Jésus que notre sœur Laurence Botteron a reçues. Je les ai lues attentivement et elles sont parfaitement conformes à la parole de Dieu. Cela mérite d'être précisé, parce que parfois on a des choses qui sont un peu fantaisistes. Là, c'est une parole sérieuse et digne d'être entendue et reçue. Hier soir, il y avait pour la pastorale Midi-Pyrénées un Zoom avec une intervention du pasteur Amir Tsarfati, qui est un docteur en Israël, un docteur en théologie, qui nous rappelait que le Seigneur a dit qu'à partir du moment où les branches du figuier, et le figuier est le symbole de la nation d'Israël, deviendraient tendres, nous pourrions lever nos têtes car nous saurions que le temps du retour de Jésus est proche et la génération qui verrait ça verrait le retour du Seigneur. Et ce frère de nous dire, les branches sont devenues tendres quand l'État d'Israël a été reconstitué en un instant en 1948. C'était il y a 73 ans. Et une génération, c'est entre 70 et 80 ans selon la Bible. Nous sommes tellement proches du retour du Seigneur. Le Seigneur sait qui nous sommes. Il sait ce que nous sommes. Il sait que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et il sait que si par moments nous restons attachés à sa grâce, eh bien par moments nous avons des points d'adhérence avec ce monde. Par moments nous avons des points d'adhérence avec le péché. Que ce soit par les paroles de notre bouche, par les pensées de notre esprit ou par les sentiments de notre cœur. Et toutes ces choses sont incompatibles avec sa miséricorde. Si vous receviez une somme importante et que vous vous disiez « Allez, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter, je ne sais pas, allez, une voiture haut de gamme », vous n'accepteriez pas qu'on vous livre cette voiture haut de gamme avec une ampoule grillée, une rayure sur le capot ou quelque autre défaut, parce que vous diriez, écoutez,
J'aurais acheté une voiture d'occasion bas de gamme, je pourrais comprendre, mais là j'ai mis le prix. Et je veux de l'impeccable. Vous comprenez où je veux en venir? Le Seigneur Jésus a mis le prix pour nous racheter. Et je crois que le message qu'il nous passe aujourd'hui, c'est qu'il veut de l'impeccable. Alors nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons sa grâce, nous avons sa miséricorde. Pourvu que nous ne soyons pas négligents. Se sanctifier ne signifie pas devenir légaliste, se placer tout à nouveau sous la loi. Se sanctifier veut dire commencer par être exigeant avec soi-même avant de l'être avec les autres. Se sanctifier, ça veut dire qu'on a tellement peur de déplaire au Seigneur qu'on veille sur ce que l'on pense, sur ce que l'on dit et sur ce que l'on ressent. C'est ça, se sanctifier. Se sanctifier, c'est qu'on a beau aimer nos collègues ou les membres de notre famille, quand il y a une conversation où nous n'avons pas notre place, nous avons beau les aimer, eh bien nous prenons quelques pas de recul pour leur montrer que nous ne sommes pas solidaires de certaines conversations. Nous ne sommes pas solidaires de la débauche verbale. Nous ne sommes pas solidaires de la grossièreté. Nous ne sommes pas solidaires des mauvais jugements et de la méchanceté. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. J'ai réfléchi longtemps sur ce verset. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette lecture de ce verset, mais celui qui dit qu'il ne prend pas plaisir au sacrifice est précisément celui qui, quelque temps après, va s'offrir en sacrifice. Et je veux bien croire que le Seigneur Jésus n'a pas pris plaisir à ce sacrifice-là. Pas plus que dans les autres, et même sans doute beaucoup moins. Mais il l'a fait parce qu'il voulait nous sauver. Parce qu'il veut nous sauver. Mes frères et sœurs, je crois qu'il y a des expressions qu'il nous faut bannir de notre langage. Je frémis quand j'entends « Oh, il faut être équilibré, on ne peut pas tout donner à Dieu ». Heureusement que le Seigneur Jésus n'a pas dit « Oh, il faut être équilibré, je ne vais pas tout donner pour des pécheurs ». Lui, il a tout donné. Les expressions qui disent « j'en fais bien assez pour le Seigneur », oh, ça n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par la foi, je sais. Mais ne devons-nous pas être infiniment reconnaissants envers celui qui a tout accompli pour nous? Je vous avoue, mes frères et sœurs, je comprends notre sœur quand elle s'est trouvée devant le Seigneur, tombée à genoux en pleurant, en le remerciant. Elle ne l'a pas remercié pour sa bonne santé. Elle est gravement malade, notre sœur, et ça fait des années que ça dure. Et plus d'une fois, son époux a craint de la perdre.
Quand elle s'est trouvée devant le Seigneur Jésus, elle lui a pas dit, Seigneur, pourquoi tu me guéris pas? Elle lui a pas dit, pourquoi je suis malade depuis des années? Elle lui a dit, merci de m'avoir sauvé. Merci d'être mon Dieu. Je crois que parfois on n'est pas juste, mes frères et sœurs. Je crois que parfois on passe notre temps à se plaindre alors que nous avons un sauveur extraordinaire. Nous le chantons, quel sauveur merveilleux je possède. C'est bien de le chanter, hein, mais il faut que ça soit aussi dans notre cœur. Alors mon frère, ma sœur, moi je vais vous dire, j'ai jamais essayé, pourvu que le Seigneur m'aide à continuer comme ça et peut-être même à descendre encore plus bas, j'ai jamais essayé de vous faire croire que j'étais mieux que ce que j'étais. Moi j'ai lu ce témoignage, j'ai lu cette vision de notre sœur, j'ai dit Seigneur, j'ai tellement besoin de me sanctifier. J'ai tellement besoin de faire mieux pour toi. J'ai tellement besoin de mieux me préparer pour le jour de ton retour. Je suis terrifié à l'idée d'entendre pour moi ou pour un de mes frères ou une de mes sœurs cette phrase terrible. Je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Pour moi, c'est une vraie terreur que d'entendre pour moi ou pour un de mes frères, une de mes sœurs, cette phrase terrible. Alors mes frères et sœurs, si nous avons besoin de repentance, repentons-nous. Si nous avons besoin de demander au Seigneur de nous faire grâce pour progresser, pour nous sanctifier, alors sanctifions-nous et demandons-lui son aide. Mes frères et sœurs, les temps sont courts. Ça n'est plus le moment d'avoir autre chose à faire. Ça n'est plus le moment de choisir d'autres priorités que celles du Seigneur Jésus. Et si peut-être depuis des années, bon, on est là, mais bon, voilà quoi. Mon frère, ma sœur, il est temps que ton cœur, que la carapace que tu as mis autour de ton cœur éclate pour laisser entrer le roi de gloire. Ce soir, mon frère, ma sœur, si vous aviez besoin d'une réunion qui vous remonte le moral, eh bien peut-être que je ne suis pas bon sur ce thème-là, mais je crois que nous devons être affectés par cette vision. Parce que là tout de suite, si le Seigneur revenait là tout de suite, et pourquoi pas, est-ce qu'il n'y aurait plus personne devant aucun des écrans? Ou est-ce qu'il y aurait de nos bien-aimés qui resteraient devant l'écran et qui ne comprendraient pas pourquoi les autres ont disparu? Ça, c'est terrifiant. Ça, c'est terrifiant. Alors, si vous voulez bien, notre Dieu est bon, il nous aime, et sa volonté n'est pas de nous laisser sur cette terre pourvu que notre cœur soit attaché à lui en premier, de toute notre force, de toute notre âme. Accrochons-nous, mes frères et sœurs, préparons-nous.
C'est un combat. Avec Jésus, nous avons la victoire. Mais ne laissons pas la médiocrité ou la somnolence diriger les aspirations de notre âme. Laissons le zèle de l'Évangile brûler dans nos cœurs. Laissons l'amour de Jésus nous pousser vers ce qui est bien et qu'à lui seul en revienne toute la gloire. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons bénir ton grand nom. Nous voulons t'adorer parce qu'encore ce soir tu nous avertis. Tu ne veux pas que tes enfants se sentent comme pris par surprise, pris en traître. Oui, le jour où tu viendra comme un voleur. Mais Seigneur, ça ne sera pas faute de nous avoir prévenus. Et ce soir encore, Seigneur, tu nous rappelles que tu es venu nous sauver, nous qui étions des pécheurs, et que ton dessein est de nous prendre avec toi quand tu viendras nous chercher. Seulement, nous sommes insuffisants, nous sommes négligents, et nous voulons t'en demander pardon et te supplier, Seigneur, de nous aider à nous sanctifier, Amen. à purifier, comme nous l'avons dit, nos bouches, nos cœurs, nos pensées, nos mains devant toi, afin que ta gloire paraisse dans nos vies et que ton nom soit sanctifié par tous. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.